Bonsoir à tous, Tata Armel. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et pour toi qui ne me connais pas encore une fois, moi, c'est Tata Armel. Je suis là le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi sur Eau de Vie Édifie, qui est ma plateforme favorite en fait pour toutes mes activités spirituelles, donc autour de la Bible, toutes mes activités en fait par rapport à la vision, par rapport à ce ministère que je porte aujourd'hui. Hein, la guérison de l'âme, la restauration de la femme. Voilà, parce que mon ministère, c'est vraiment la femme. Les guérisons, vous savez, les guérisons et toutes les relations que nous pouvons avoir avec le couple, dans le couple, les relations avec les enfants. Voici un sujet que j'aimerais vraiment mettre un petit peu en avant, parce qu'à chaque fois que je fais des lives, je suis là le samedi en live, seulement, ouais, c'est pas assez, je sais. Avant, je venais régulièrement, je commençais mon premier live le mardi et puis j'enchaînais le jeudi, vendredi et le samedi. Mais pas mal d'activités aujourd'hui. J'ai un site qui est en train de prendre vie au jour d'aujourd'hui pour que chacun puisse aller s'inscrire par rapport à la lecture. Aujourd'hui, je fais de la lecture biblique audio. Donc, il faudrait que vous alliez sur mon compte Facebook pour que vous puissiez voir exactement ce qui en est. Aujourd'hui, sur TikTok, je vous mets quelques informations. Alors, mon sujet de ce soir un peu, c'est... J'aimerais que nous réfléchissions un petit peu sur le rapport enfant et parents. Encore une fois, je ne viens pas ici pour donner des leçons à quelqu'un. Seul Dieu connaît ma vie avec mes enfants. Seul Dieu connaît ma vie avec mes enfants. Au départ, je ne voulais pas trop parler de ce sujet, mais le Seigneur permet que je parle aujourd'hui parce que quand j'ai posé la question au Seigneur de parler de ce sujet, je lui ai dit, papa, je ne suis pas très bien placée pour parler le sujet des enfants. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que, effectivement, c'est dans la situation où je suis actuellement qu'il faut parler des enfants. Nos enfants, et il y a aussi dans cette rubrique les blessures du passé. Les blessures du passé, je suis beaucoup étonnée de ce que je vois au jour d'aujourd'hui. Depuis que je suis disciple, je vois combien de fois les femmes souffrent. Je parle des femmes parce que ce sont elles qui se prononcent le mieux. Les hommes, ils ne se prononcent pas beaucoup. Ils restent très casaniers et ils ont, je ne sais pas s'ils ont du mal à s'exprimer. Je ne sais pas s'ils ont du mal à dire ce qu'ils pensent, les hommes. Mais j'aimerais que vous parliez un peu plus, les hommes. J'aimerais que vous exprimez un peu plus par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous avez, parce que je sais que vous souffrez aussi. Je sais que vous avez aussi vos blessures, mais si vous ne mettez pas les mots, ben, on ne saura pas. On continuera toujours à vous lapider, alors que c'est aussi bien de pouvoir parler, c'est aussi bien de pouvoir mettre les mots pour que vous aussi, dans votre parcours, vous arrivez à vous guérir. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu passer le témoignage de l'un de mes grands garçons. Ah là là, Laurent. Voilà, c'est vraiment qui a rencontré Jésus et que sa femme n'étant pas convertie, et que lui aujourd'hui converti, qui a donné sa vie à Jésus, et qui avait un peu du mal à se positionner avec sa femme, pouvoir lui montrer quel était le Dieu qui priait, euh, de pouvoir manifester les fruits de l'esprit, la patience. Ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je constate aussi que l'Église aussi perd toutes ces qualités-là. L'Église aussi perd le fait que quand Dieu t'a donné une femme, parce que vous n'avez pas connu Jésus en même temps, je pense que la moindre des choses, la chose qu'on pense rapidement, c'est faire aussi en sorte que la femme là, cette femme que vous avez, elle puisse aussi connaître Jésus. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que il faut être focus et vous dire que cette femme et vos enfants aussi ont besoin de connaître Jésus. Et là, il faut commencer avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, commencer à créer des situations, commencer en fait, je ne pense même pas que le but c'est de créer des situations, mais de ne pas, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas changer. C'est vrai que sur le coup, quand on rencontre Jésus, on est un peu, voilà, c'est le feu du nouveau converti. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre à côté. Et que l'autre à côté aussi a besoin de comprendre, parce que ça peut faire un choc. Il y a un choc qui se passe. Elle voit aujourd'hui son homme
ou sa femme qui ne priait pas et qui aujourd'hui prie maintenant, ne regarde plus des films, se sanctifie, se met à part, lit la Bible, c'est un grand changement pour celui qui vous regarde. C'est une folie même. Hein. Donc c'est vous maintenant avec le Seigneur de pouvoir vous positionner, prier, jeûner et implorer l'âme de votre femme, de votre mari et pratiquer les œuvres de l'esprit hein, dans Galates, l'amour, la patience. C'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus que vous allez oublier votre mari ou votre femme. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas vous donner votre vie à Jésus et puis oublier votre chair. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Donc je voudrais vraiment que vous méditez là-dessus. Bon, je ne pense même pas qu'il y a matière à méditer. N'oubliez pas la compagne à côté. C'est pas parce que vous allez aller à l'église et qu'elle ne va pas à l'église que parce que vous avez vu une sœur là-bas, que celle-là sera mieux pour vous. Donc asseyez-vous, priez et demandez au Seigneur exactement ce qu'il en est. Pour vous donner la force de supporter. Parce que c'est votre femme à la maison qui sera le mieux pour vous façonner. C'est cette personne-là que le Seigneur va utiliser pour vous façonner. Donc, c'est important aussi cet aspect-là. Et nous avons aussi l'aspect des enfants. Les attitudes de nos enfants aussi. Parce que les enfants aussi, il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'à ce moment-là, les relations deviennent entre les parents? Parce que vous n'allez plus faire les mêmes choses que vous avez fait, que vous faisiez avant. Vous allez changer. Vous allez les amener hein, à une compréhension. Et le but ici, c'est vraiment être dans la discussion. Expliquer à vos enfants pourquoi vous êtes chrétien. C'est quoi la base du christianisme aujourd'hui, de disciple plutôt. Parce que le disciple-là, c'est encore mieux pour moi que de dire chrétien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Et avec tout ce qui se passe, prenez le temps d'expliquer à vos enfants. Prenez le temps d'expliquer à vos enfants. Voilà, maman est devenue chrétienne aujourd'hui. Voici ce que maman ne peut plus faire. Voici ce que maman fait aujourd'hui. Vous allez avoir beaucoup de changements. Mais ça va être difficile. Mais c'est la vie après la mort. Vos enfants ont besoin de voir. Vos enfants ont besoin de voir. Vos enfants ont besoin de comprendre. Donc, ayez beaucoup de patience. Accrochez-vous au Seigneur parce qu'il y aura beaucoup de tribulations. Il y aura beaucoup d'épreuves. Mais si Dieu, le Seigneur ne donne jamais des épreuves qui vont vous dépasser ou même des épreuves que vous n'allez pas supporter. Non. Il vous donnera des épreuves que vous allez supporter. Il vous donnera des épreuves où il va vous porter et il sera avec vous. Donc, ne lâchez rien. C'est hyper important que vous devez expliquer à tout le monde à côté votre nouveau changement. Et eux aussi feront le témoignage pour vous. Ils diront, ah, papa n'était pas comme ça avant. Maman n'était pas comme ça avant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Laissez-les témoigner et gardez beaucoup de patience. D'accord? Soyez patient. Ce n'est pas évident, mais soyez patient. Ne lâchez pas. Dites-vous que votre marche aujourd'hui avec Jésus, c'est pour le ciel. Ce n'est pas pour... c'est d'abord pour le ciel. C'est pour votre nom qui est écrit dans le livre de vie. C'est la vie après la mort. C'est ce qui va se passer au moment où vous allez partir. Vous allez revêtir votre nature. Parce que là, cette chair nous sépare encore de notre Dieu. Cette chair nous sépare encore de là où nous devons partir. Donc nous devons faire le bon combat comme dit Paul. Vraiment, c'est une petite exhortation encore pour vous encourager à ne rien lâcher et de vous dire que vous devez travailler aussi parce que votre première mission, c'est votre maison. Ce sont vos enfants, c'est votre mari, votre femme pour ceux qui sont mariés. Et ceux qui ne sont pas mariés, ce sont vos enfants. Peut-être que vous avez fait des enfants. C'est votre famille, c'est vos proches, c'est vos amis. Et c'est là que vous devez commencer à prier. Car la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous devrez vous adapter, mais avec le Seigneur. D'accord? Eux, ils ne vont pas s'adapter tout de suite avec vous, mais c'est vous qui devrez, au fur et à mesure, avec le Seigneur.
avancer et leur montrer et de prendre autorité à ce que vous avez cru. Ceci dit, c'était mon message encore une fois, pour nous encourager, pour nous exhorter, de ne rien lâcher, parce que Dieu est fidèle avec nous. Voilà. Soyez bénis en tout cas. Je vous dis à tantôt.